Peu après les déclarations du président américain Donald Trump où il a considéré l'Iran et la Russie comme responsables de l'attaque chimique contre Douma par leur soutien au président syrien Bachar al-Assad qui l'a menacé de pire riposte, l'aéroport militaire T4 de Homs a été attaqué par missiles. En effet, Donald Trump a promis lundi 9 avril qu'une décision majeure serait prise sur la Syrie dans les 2 prochains jours. Nous avons décrypté cette situation avec Fabrice Béor, expert pour l'ONG EOD. La base aérienne qui a été attaquée par les 2 avions de chasse de l'État d'Israël, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ils ont déjà bombardé cette base parce que, comme vos auditeurs doivent le savoir, et s'ils ne le savent pas, c'est une base où se trouvent entre autres effectivement des soldats syriens, mais des soldats aussi russes et des soldats iraniens. Et l'obsession d'Israël, évidemment, c'est toujours l'Iran. Donc je pense qu'ils ont profité, Israël a profité de la campagne de propagande médiatique sur la pseudo-attaque à l'arme chimique sur la ville de Douma pour arriver à ces objectifs qui sont toujours les mêmes, à savoir taper le plus possible la présence iranienne en Syrie, qui leur fait effectivement très peur. Et ils ont pu le faire certainement avec l'assentiment du Pentagone, qui trouvait un moyen premier d'avoir une réponse militaire sans pour autant que ce soit eux qui le fassent directement. Donc l'attaque n'est pas liée, comme le disent Israël aujourd'hui, parce qu'ils l'ont dit aujourd'hui que c'était une vengeance pour ce qui s'est passé à la Douma, mais simplement pour leur guerre, la guerre que mène Israël contre l'Iran en Syrie. Le destroyer américain USS Donald Cook, armé de missiles de croisière Tomahawk, serait arrivé près du port de Tartus, sur les côtes syriennes. Les USA frapperont-ils Tartus? Non, parce que frapper Tartus, c'est frapper la Russie directement au cœur. C'est pas se dire, ce n'est pas par exemple faire des frappes un peu partout c'est ce qu'ils veulent faire, à mon avis, sur différentes bases syriennes. Ils se disent, excusez-nous, il y avait des soldats russes, on n'a pas fait exprès, quoi. Non, là, Tartus, comme l'attaquer, c'est une base russe. Les attaquer directement, c'est déclarer la guerre à la Russie. Une puissance nucléaire, déclarer la guerre à une puissance nucléaire, ça, c'est pas possible. Donc non, ils ne le feront pas. Maintenant, officiellement, le Pentagone dit mais non, les bateaux ne sont pas sortis, ils sont pas en direction de la Syrie. Les médias turcs disent ils sont sortis, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en advient. Pour autant, si on met cela effectivement en relation avec ce que vous avez indiqué, à savoir les déclarations de Donald Trump qui dit qu'il allait réagir sous les 48 heures et qu'il se concertait donc avec Emmanuel Macron pour cela, on peut évidemment, de toute façon, on peut imaginer que effectivement, ça soit une préparation. Et puis, froidement, quand l'armée d'un pays doit toujours proposer différentes possibilités au pays, à son pays, et donc là, dans le cas précis, l'armée américaine certainement se met en position et prête à agir sur l'ordre de Donald Trump. Je rappellerai simplement que cette crise démontre que, je le disais depuis très longtemps, et d'autres analystes le disent depuis très longtemps, depuis Bruxelles en particulier, à savoir que Donald Trump, beaucoup de gens parlaient qu'il était contre l'OTAN, contre l'oligarchie, alors qu'il est l'élu d'un clan d'une partie de l'oligarchie, du complexe militaro-industriel. Et aujourd'hui, on voit bien que tout autour de lui, il n'y a que des faucons, il n'y a que des néoconservateurs qui mettent en branle cette volonté de confrontation avec la Russie et l'Iran. Les risques augmentent toujours, oui. De là aller jusqu'à une confrontation directe, je ne sais pas. On peut émettre plusieurs hypothèses. Une hypothèse où les Américains jouent leur cow-boy comme d'habitude et ils tirent à tout vent. En particulier, à mon avis, ils ont envie de viser Damas directement. Ils ont bien envie de le faire. Effectivement, la Russie pourrait aussi ne pas totalement réagir pour pas mettre de l'huile sur le feu. D'un autre côté, certains évidemment diront la Russie elle se dégonfle, elle ne réagit pas, alors que ce serait peut-être aussi une réaction la plus intelligente, à savoir ne pas tomber dans le piège américain. Maintenant, la Russie peut aussi répondre, et elle le fait déjà, puisqu'il semble qu'elle a déjà pris des contre-mesures électroniques pour éviter, ou tout du moins amoindrir les bombardements que les Américains feraient par les drones, puisqu'ils n'enverraient pas leur aviation, puisque leur aviation serait détruite par la défense antiaérienne russe et syrienne. Ça, c'est une évidence. Donc, ils enverront certainement des drones et des missiles. Et cela, les Russes ont déjà pris des contre-mesures. Donc maintenant, est-ce qu'on arrivera directement à une confrontation directe? Vous savez, les Américains sont
Ils savent très bien ce qu'ils font, hein, c'est pas un hasard, hein, faut pas les prendre pour des fous. Donald Trump applique son programme politique, il fallait le lire. Beaucoup ne l'ont pas lu, d'ailleurs, à un moment, beaucoup pensaient que Trump luttait contre l'oligarchie américaine. J'ai entendu ça, certains analystes à Beyrouth, c'était un peu ridicule à une époque. Enfin bon, aujourd'hui, les faits démontrent la justesse de l'analyse première que Trump. Le conseiller du leader de la révolution islamique pour les affaires internationales, Ali Akbar Velayati, a déclaré que l'Iran soutenait fermement l'intégrité territoriale et la souveraineté du gouvernement syrien et que la frappe israélienne contre l'aéroport militaire de T4, qui a coûté la vie à plusieurs conseillers militaires iraniens, ne resterait pas sans riposte. Quelle est votre analyse à ce sujet? Lui, depuis l'affaire Skripal, on le voit, ils sont dans une volonté de confrontation directe avec la Russie. Donc cette affaire dans la Ghouta leur convient très très bien. Qui que ce soit ait pu le faire, que ce soit les Saoudiens, que ce soit directement Jaïch al-Islam qui décide de le faire tout seul. Bon, peu importe, les faits sont là, c'est qu'ils ont tous les arguments, on voit bien, puisqu'ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou pas. Ils cherchent à trouver des prétextes pour taper sur la Syrie et éviter que la Russie comme l'Iran puissent capitaliser effectivement leur victoire militaire en Syrie. Donc tel est le but du jeu. Donc à mon humble avis, ils vont vouloir répliquer, ils vont très certainement vouloir bombarder. Maintenant, quelle sera la réaction de la Russie? Est-ce que ce sera juste détruire les missiles que les Américains auront lancés et s'en tenir là pour ne pas envenimer la situation et rester le partenaire le plus sage dans la situation, ou est-ce que ce sera la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et donner une leçon un peu aux Américains? C'est possible, mais vous savez, souvent, des fois, les réactions ne sont pas asymétriques. Ça peut être asymétrique et un bombardement ici peut avoir une réaction russe sur un autre terrain. Et les soldats américains dans le nord de la Syrie ne sont pas si protégés que ça. La cible première, de toute façon, d'Israël et même des États-Unis, sur le terrain syrien en tout cas. Alors pour les États-Unis, c'est aussi de contrer l'influence russe, ça c'est une évidence. Mais l'élément premier, puisque l'administration Trump est l'administration la plus pro-israélienne qu'on ait pu voir jusqu'ici, l'obsession c'est l'Iran. Donc évidemment, maintenant Israël ne cherche qu'un prétexte pour aller bombarder l'Iran. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait parce que les États-Unis leur ont interdit. Puisque évidemment, quand même pour aller aussi loin, il faut qu'il y ait une autorisation américaine de la part d'Israël. Et donc, si Israël ira aujourd'hui, Israël se confronte en partie avec l'Iran sur le terrain syrien. De là aller jusqu'en Iran, ça c'est leur volonté. Les États-Unis le veulent évidemment, mais dans le camp occidental, il y a même dans ce panier de crabes de ce monde occidental, il y a des divergences. En France, au gouvernement Macron, il y a le ministre des Affaires étrangères, donc Le Drian, qui est anti-iranien, pas possible. D'un autre côté, les milieux économiques, eux, sont pour continuer les négociations et le retour des relations économiques normales avec l'Iran. Donc, même en France, c'est quand même entre deux eaux, il y a des batailles au sein même de ce panier de crabes. Donc, je ne sais pas ce que l'Iran voudrait faire, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dans le cadre du droit international, la présence des conseillers militaires iraniens est tout à fait légale, à la demande du gouvernement légal donc de la République arabe syrienne, reconnue au sein des institutions internationales telles que l'ONU, et que donc aujourd'hui, effectivement, elle fera certainement une démarche légale pour qu'il puisse y avoir une réponse. Mais comme on le sait très bien, Israël, les résolutions internationales, pour eux, enfin, c'est pas pour eux, bien évidemment, ils ne les respectent jamais. C'est l'État voyou en première place au niveau mondial. Je pense que c'est une des dernières cartes américaines du monde occidental en général, puisque les pays de l'Union européenne, cette colonie américaine, suivent ce qu'on leur dit de faire, puisque c'est l'OTAN qui décide, donc ils se soumettent. Aujourd'hui, effectivement, face à la victoire des alliés de Damas, on voit bien que le camp occidental s'énerve, ne cherche que des prétextes et non pas la vérité pour bombarder et essayer de contrecarrer, alors pas la victoire sur le terrorisme, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, mais grosso modo, c'est quand même le camp de l'axe de la résistance avec la Russie qui a gagné la guerre. Donc, ils essayent de tout faire pour le perturber. Mais je pense qu'aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, il y a certains pays
et même de par le monde, beaucoup commencent à voir que ça devient un peu leur propagande devient un peu trop grossière, même à l'époque de l'Union soviétique, que c'est le début justement de la fin de leur hégémonie. Mais il faut tout de même savoir que dans les pays occidentaux, lorsqu'on regarde les médias, la propagande est à fond. Et aujourd'hui, les gens, la plupart, ceux qui ne se connectent pas sur Internet pour avoir une information alternative, ont qu'un seul son de cloche, et ce son de cloche, c'est les méchants syriens qui utilisent des armes syriennes, puisqu'il n'y a pas de fait. Ils émettent que des avis positifs. C'est l'armée syrienne qui a utilisé des armes chimiques. Ok, c'est comme cela que ça se passe, les informations, en particulier en France. Et donc, je pense que pour l'instant, ils ont encore dans l'opinion occidentale, ils ont gagné. Ils mènent le jeu sur la propagande de masse pour avoir les opinions avec eux, mais tout cela derrière, il faut ne pas oublier qu'il y a toujours cette volonté américaine de contrecarrer la puissance montante de la Russie. Pour cela, il faut justifier que l'OTAN existe toujours, et les Américains n'ont pas envie de payer pour leur domination. Donc il faut faire passer, ça c'est l'augmentation des budgets militaires des pays de l'OTAN, et pour cela, eh bien, évidemment, l'ennemi russe est très présent, et même pas critiquer, accuser la Russie de complicité de crimes de guerre avec cette provocation de cette soi-disant attaque chimique est directement dans cette voie. Je ne pense pas, la guerre froide 2.0 est bien engagée depuis un certain temps, mais aujourd'hui, le monde anglo-saxon qui est en tête de cette attaque contre les pays de l'axe de la résistance et de la Russie, je pense qu'elle va continuer. Maintenant, on saura exactement ce qui va en advenir d'ici la fin de la semaine, en particulier sur le dossier syrien. Attendons pour voir la réaction franco-américaine, puisque c'est les deux pays les plus en avant dans cette provocation, et surtout la réaction russe, évidemment, la proportion de la réaction russe.